Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de reddition des comptes par le gouvernement au Cameroun. Comment comprendre que le gouvernement ne s'est jamais plié à l'exercice des redditions des comptes à son principal employeur, le peuple? Sachant que la gestion budgétaire est vitale, comment comprendre qu'il n'existe aucune communication des données financières de l'État sur les différents portails e-gouvernementaux? D'ailleurs, combien de ministères ont des sites à jour en termes d'information? Et lorsqu'ils sont à jour, ils ne relatent que d'une seule chose: les balades, les forts dans les balades et les différents séminaires organisés, jamais sur ce qui est vital pour le peuple. Le peuple attend la reddition des comptes sur les projets structurants, gros éléphants blancs. D'ailleurs, question: où est passée la reddition des comptes au sujet du complexe sportif d'Olembe, qui aujourd'hui encore, on parle de 15 milliards de francs CFA que l'État devrait payer à l'entreprise McGill. Comment comprendre que la majeure partie des informations soient tabous? Comment comprendre que la société civile et les médias ne réussissent pas à jouer un rôle complémentaire dans l'équilibre des pouvoirs qui conduit à la réactivité et à la responsabilité? Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que les médias même ont accès à l'information? Quand je parle de médias, je parle de médias privés. Ont-ils accès à la bonne information? Et même le média du peuple, le tam-tam national, est-ce qu'on y donne les bonnes informations? Sinon que des informations orientées, bien calibrées, bien séquencées, qu'on veut que le peuple comprenne. Comment comprendre que les citoyens et les organisations de la société civile ne travaillent pas à exiger la reddition des comptes dans les programmes et les décisions de gestion des finances publiques? Rien n'est fait, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou local, ils sont les mêmes. Combien de maires se sont pliés à cette exigence de reddition des comptes? Combien de présidents régionaux se sont pliés à cette exigence de reddition pour le peuple qui attend de savoir, qui attend de tout comprendre? Comment? Et là, ils sont à même par leurs activités de sensibilisation, de contrôle et d'évaluation, d'assurer un suivi des politiques publiques ou d'en mettre en évidence les carences. Comment comprendre que l'État se fout de cette population, de ce peuple qui réclame de plus en plus de transparence et de comptes? Même la Chambre des comptes, qui a été mise elle-même, s'est perdue dans certaines données. Il a fallu qu'elle sorte un premier rapport, un deuxième rapport et le dernier. À chaque fois, le peuple réclamait avec ce cri: on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir. Pourquoi le gouvernement refuse de considérer la population comme un acteur crucial pour le contrôle, le suivi, l'évaluation de la politique publique? Pourtant, il est clair qu'une plus grande transparence dans la gestion budgétaire d'un État n'est pas qu'une attente de la population, c'est également un impératif pour améliorer le fonctionnement de l'État. La reddition des comptes commence par la transparence. Écoutez les médias et vous allez vous rendre compte que l'unité de détournement au Cameroun, c'est le milliard. On ne détourne plus en 1000, on ne détourne plus en millions, on détourne en milliards. Lorsqu'on ne parle pas de milliards, les Camerounais, le peuple, croit-on, ne se sent pas à l'aise. Comment comprendre que lorsque c'est même disponible, ces rapports financiers sont publiés avec des termes compliqués, des termes alambiqués qui comportent des données obscures et présentés sans aucune explication? Autant de faits qui peuvent faire obstacle à la transparence et à la responsabilité budgétaire. Pour ceux qui ne le savent pas, la reddition des comptes est un acte qui consiste en la présentation des comptes de gestion par son administrateur. La reddition des comptes se fait à travers la présentation des documents comptables, tels que le bilan comptable, le compte des résultats, mais aussi des rapports de gestion. Dans le cas du Cameroun, le peuple reste assoiffé de ne pas savoir ce qui se fait en son nom et pour son avenir. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas ce que notre 4e génération, nos petits-fils, rembourseront. Ce qu'on sait, c'est que le Cameroun est extrêmement endetté. On ne cesse de s'endetter d'ailleurs pour qui rembourse. Les modalités de remboursement, point d'interrogation. D'ailleurs, dites-moi si vous savez quelque chose de la convention sino-camerounaise. Que dit cette convention? Comment sur quel fond a-t-elle été écrite? Question. Le Cameroun subit ce qu'on appelle la dictature de l'urgence face à la colère des populations. Oui.
Les populations se sont énervées et sont descendues dans les rues en 2008 pour lutter contre la hausse des prix alimentaires. Une stratégie basée sur des solutions rapides a été initiée. Le Cameroun a fait amplifier ce qu'il connaissait déjà, réduire les taxes à l'importation sur quelques denrées. Désormais, on attend les catastrophes. Dès qu'il y a catastrophe, descendre sur le terrain, prise en charge. On va s'occuper des populations. On va traiter de la relocalisation, le relogement des populations. Qu'en est-il devenu? Qu'est-ce qu'il y en a des logements sociaux? On ne vous dira rien. Où est-ce que ces fonds sont? On n'en parlera pas. Même la direction de la protection civile ne posait pas de questions. Au Cameroun, 33% des enfants souffrent de malnutrition chronique. La majorité d'entre eux sont issus des familles de petits paysans, d'éleveurs, de pêcheurs. Or, les efforts nationaux sont essentiellement orientés pour développer les grandes plantations qui créent en majorité des emplois pour travailleurs migrants acceptant des conditions de travail minimales. Que dit-on pour cette population affamée? D'ailleurs, oublions que nous sommes sous ajustement, sous nutrition des grandes structures comme la FAO. Pourtant, cette population appelle à une transparence accrue et aspire à participer activement au processus de décision. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a 45 programmes avec un fort financement pour aider à la lutte contre la famine, aider dans le développement de l'agriculture. Chaque année, lorsqu'on clôture la phase 1, phase 2, phase 3, quel bilan est présenté? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'il n'y a jamais eu reddition des comptes sur les principaux griefs portés par la population, notamment la corruption et le détournement de fonds publics? Qu'est-ce qui a été pris? Comment ça a été pris? Où est-ce que ça a été mis? Le partage équitable des fruits de la prospérité. La gestion des différentes lignes 65 et 94, pour ne citer que celle-là. La gestion des fonds liés, on va le dire, à l'entretien de nos axes routiers, les infrastructures routières, on en parle. Chaque année, on nous parle, on nous présente des projets, on nous présente même l'ensemble des budgets pour le développement. Mais hélas, en fin d'année, on se retrouve à avoir les mêmes programmes. La route Bonabassem, rond-point Bonabassem, lorsque vous prenez cette route jusqu'au rond-point Maïtur, en moins de 5 ans, on a refait cette route environ 6 fois. 6 fois jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des nids de poules. Les populations posent la question, est-ce qu'on aura au finish la mairie de la ville pour nous dire véritablement ce qu'il en est? Le partage équitable des fruits de la prospérité, point d'interrogation. La gestion des différentes lignes, la gestion des fonds liés à l'opération effort de guerre, la gestion du sol et du sous-sol camerounais. J'oubliais, on nous avait dit là que le chef de l'État garde, se bat, combat pour qu'on ne touche pas le sous-sol camerounais. Aujourd'hui, parlant des véhicules, on est passé aux véhicules électriques. Si on avait gardé ce pétrole, il nous servirait désormais à quoi? Question, dans tous les cas, c'est un domaine réservé au chef de l'État. Quel est donc le rôle des institutions supérieures du contrôle qui effectuent des audits externes, des dépenses publiques, parallèlement aux agences de supervision qui jouent les rôles essentiels en mettant à jour des irrégularités? Au Cameroun, les indicateurs sur la sécurité alimentaire sont au rouge. Le peuple est-il au courant? Point d'interrogation. J'oubliais, on a créé plein de choses. La Mira, les grands hangars, les supermarchés de proximité, non pardon, les boutiques de proximité. Tout cela pour résoudre quel type de problème? N'oublions pas, nous sommes en programme d'urgence.